Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la névralgie faciale, de la pathologie que j'ai depuis maintenant plus de 7 mois. Alors déjà, pour les gens qui me suivent au quotidien sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un short comme quoi j'arrêtais les vidéos YouTube. Je ferai une prochaine vidéo dans quelques jours pour expliquer en fait de ce que je souffre. Alors c'est pas du tout à cause de la névralgie faciale, j'ai une autre maladie, j'ai été diagnostiqué. Et voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, pour parler de la névralgie faciale. Alors, déjà, ça a été un long parcours pour savoir ce que j'ai. Mes douleurs ont commencé le jour de mes 19 ans, donc le 26 juillet 2023. Ça a commencé par une douleur derrière l'œil, une sensation de décharge électrique en fait. Comme si on me donnait un coup, en fait, derrière l'œil. Donc c'est très bref, hein, ça dure une demi-seconde, mais, mais ça fait peur. Enfin, la première fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc deux, trois coups comme ça, c'était des douleurs pulsatiles. Et j'avais une sensation de brûlure, en fait, autour de l'œil gauche et derrière l'œil, en fait. Une sensation comme d'inflammation, mais assez forte. Vraiment une brûlure, quoi. Du coup, je me suis dit bizarre et j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Je me suis renseigné sur Internet. Et ça m'a fait assez peur parce que j'ai vu des trucs, enfin des maladies vraiment graves pour le coup, mais qui étaient pas du tout ça. Du coup, je suis allé consulter un médecin, mon médecin généraliste. Au début, il m'a dit qu'il savait pas ce que j'avais, classique, hein. J'ai passé des examens et j'ai vécu longtemps avec cette pathologie sans savoir ce que c'était. Donc ça m'a causé beaucoup d'angoisse. Et au final, donc j'ai appris là récemment quand je suis allé aux urgences parce que les douleurs étaient vraiment assez hardcore. Que j'avais une névralgie faciale. Voilà. Donc, quand je vous parlais que je savais pas ce que j'avais et que j'avais vu des maladies qui m'avaient fait peur, en fait, il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs types de maux de tête, de céphalées, on appelle ça les céphalées, tout ce qui est en contact avec les douleurs faciales, les douleurs de la tête, ça s'appelle des céphalées. Pour résumer, en gros, du moins pire au plus grave, on a d'abord les céphalées de tension, donc qui touchent, je crois, 80% de la population. C'est c'est des céphalées légères, en fait, comme une sensation de pression sur le front, par exemple, quand on est un peu fatigué ou après une dure journée de travail. Enfin voilà, ça arrive à tout le monde et c'est sans aucune gravité. Ensuite, on a les migraines. Donc migraine avec aura ou sans aura, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les migraines, ça peut être plus ou moins intense et plus ou moins invalidant. Ça peut être chronique ou épisodique, enfin voilà. Et ça touche plus les femmes que les hommes. Je crois que ça touche 3 femmes pour un homme. Voilà, c'est relativement rare chez les hommes. Mais ça peut arriver, hein, parce que voilà. Euh, Ensuite, on a les névralgies. Alors, je connais pas toutes les névralgies. Je sais qu'il y a des névralgies qui sont alors paroxystiques, ça je sais plus trop ce que c'est. De toute façon, je vous mettrai les études en description si ça vous intéresse pour que vous puissiez vous renseigner. Mais il y a des névralgies, je crois, qui touchent pas forcément la tête. Il y en a qui touchent voilà, le thorax, les poumons, enfin voilà. Je vous mettrai les liens dans la description pour que vous alliez vous renseigner. Parce que je vous avoue que les névralgies, enfin les autres névralgies, je me suis pas beaucoup renseigné. Alors après, qui est plus grave, il y a la névralgie faciale, ce que j'ai, la pathologie que j'ai. Ensuite, le level supérieur, donc là, qui devient vraiment très rare, mais qui est très très intense. Alors, c'est pas forcément grave. Les deux maladies que je vais vous parler prochainement, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de comment dirais-je, de gravité en fait sur la santé. C'est plutôt dans l'intensité des douleurs. Ça peut être très 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 handicapant et voilà. Il y a la névralgie du trijumeau. Donc la névralgie du trijumeau, c'est donc une maladie qui est très rare, qui touche une personne sur 5000, et ça touche plus les femmes de plus de 40 ans, je crois. Voilà, c'est assez rare. En gros, les symptômes, c'est comme une méga rage de dents. Ça touche un côté du visage, le nerf trijumeau. Donc il y a une branche ophtalmique qui est ici, une branche maxillaire ici, et la dernière branche, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle passe ici en gros, vers le menton. Voilà. Et donc en gros, la névralgie du trijumeau, c'est des
pic, enfin, c'est des douleurs qui arrivent vraiment genre tout va bien et la douleur, elle arrive en d'un seul coup, comme la névralgie faciale, sauf que ça touche plus les dents et en gros, ça peut durer plusieurs heures. C'est comme une méga rage de dents et on peut avoir plusieurs crises par jour. C'est vraiment très, très invalidant et ensuite, le level max des céphalées, donc c'est très rare, une maladie très rare qui s'appelle l'algie vasculaire de la face. C'est la céphalée en grappe aussi, on appelle ça. Ça touche une personne sur, je crois 7 000. Euh, et en gros, ça touche un peu plus les hommes que les femmes, je crois. Ça touche 2 hommes pour une femme. Et là, c'est vraiment une maladie enfin, qui provoque des douleurs vraiment insupportables. L'algie vasculaire de la face, en fait, c'est une sensation. Justement, j'avais peur d'avoir ça au début de ma névralgie faciale. Mais en fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus intense l'algie vasculaire parce que ça touche un œil en principe. Ça peut toucher les deux côtés du visage, mais c'est un peu plus rare. Alors en fait, ça touche tout un côté du visage, dont l'œil, le front, ça peut toucher la mâchoire aussi, l'oreille, et derrière la tête, ça peut aller jusque dans la nuque, par exemple le côté gauche. Euh, En gros, c'est une douleur qui va, au début, qui va augmenter de plus en plus et c'est comme si en fait on vous arrachait l'œil, ou on vous plantait un poignard dans l'œil, on vous retournait l'œil. Enfin, c'est des douleurs à 10 sur 10. Vraiment, c'est une des pires douleurs qui existent dans le monde médical. C'est comparé en fait même pire qu'une amputation à vif. Enfin, c'est vraiment voilà. Bon après il y a des crises plus légères et ça dépend des gens parce qu'il y a des gens qui souffrent d'algie vasculaire, ça peut aller, on va dire, les traitements marchent sur eux, donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde, mais il y a certaines personnes, elles ont des crises très sévères et c'est chronique. Donc là, c'est beaucoup plus grave. On l'appelle la maladie du suicide, tellement les douleurs sont ingérables en fait. Mais voilà, j'ai pas ça, donc je suis un peu rassuré. Mais du coup, pour ce que j'ai moi, donc la névralgie faciale, c'est un peu comparable à l'algie vasculaire de la face dans l'intensité des douleurs, sauf que ça dure moins longtemps, en fait. C'est juste ça. Alors en fait, la névralgie faciale, donc ce que j'ai plusieurs symptômes, en fait. Et les causes, elles peuvent être diverses et variées. En fait, moi, les causes, on pense que c'est le syndrome de Sadam, le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil mandibulaire. Donc en gros, c'est mes mâchoires qui sont mal, comment dire, mal ancrées en fait, parce que j'ai eu un traitement orthodontique, mais j'ai dû l'arrêter avant que j'aurais dû l'arrêter en fait, je l'ai arrêté un an avant. Du coup, c'est peut-être relié à ça, mais on ne sait pas encore. Donc voilà, c'est ça, c'est peut-être ma mâchoire qui me provoquerait des névralgies faciales, c'est possible, vu que le syndrome de Sadam, ça force sur la mâchoire et ça force sur les nerfs de la face. Bref, et donc moi, ce que j'ai donc comme symptôme, alors c'est des méga décharges électriques dans l'œil gauche. Des fois, ça me le fait dans l'œil droit, mais c'est plutôt l'œil gauche. En gros, tout va bien et d'un seul coup, je vous jure, c'est comme si je me recevais 5 coups de poignard dans l'œil. Vraiment, c'est très perturbant. Ça peut me le faire la nuit et bah, ça me réveille en sursaut. Ça m'a même déjà fait hurler, genre même dans la rue. Enfin, c'est gênant, mais enfin voilà, la douleur est vraiment atroce. Et du coup, bah, ça déclenche de l'adrénaline, mais en principe, les douleurs ne durent pas plus de 5 secondes. C'est vraiment 5 coups de poignard et après, ça s'arrête. Mais c'est très perturbant. Et des fois, en fait, c'est plus des douleurs. Donc, j'ai toujours une sensation de brûlure derrière l'œil. Ça, c'est à peu près en permanence. Euh, Parce qu'en fait, c'est dans la névralgie faciale, c'est, je crois, les nerfs qui sont irrités, je crois. Enfin, je suis pas sûr de vraiment les causes exactes, mais je crois qu'en fait, c'est les nerfs qui sont irrités, en fait, et c'est un peu un bug des nerfs. Donc voilà. Et c'est très chiant. Après, on s'habitue, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais une sensation de brûlure. Alors, c'est pas une brûlure à vif, hein, c'est plus une sensation de. Vous voyez, quand vous avez une angine, vous avez une sensation un peu de brûlure dans la gorge. Bah, ça, c'est ça, mais derrière mon œil gauche. Voilà. Donc, c'est chiant. Euh, et donc, j'ai un œil rouge aussi. Des fois, mon œil, il pleure. Bon, après, c'est peut-être dû à l'allergie, parce que là, on est en mars et l'allergie, ça arrive. Donc, je pense que ça doit amplifier les symptômes. Mais des fois, mon œil, il est très rouge et il pleure un peu. Donc, voilà, il y a ça aussi, c'est chiant. Et des fois, j'ai des douleurs comme des pincements, en fait.
genre des pincements dans la tempe, comme si en fait, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est hyper bizarre, mais comme si on me pinçait la peau en fait. Ça dure une seconde, genre ça peut être là, 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 ça peut être derrière, ça peut être n'importe où sur la tête. Donc voilà, donc c'est très chiant en fait cette pathologie. Du coup, au niveau des traitements, ils m'ont dit aux urgences que alors mon médecin généraliste m'a prescrit du Laroxyl en gouttes, 400 milligrammes, donc 20 gouttes le soir. Le Laroxyl, en fait, c'est un antalgique assez fort, pour les douleurs neuropathiques, douleurs neurologiques, pour les maux de tête en général. C'est un antalgique à longue durée. Sauf que là, ça fait un mois que j'en prends. J'ai moins mal qu'avant, mais j'ai encore mal. J'ai encore très mal. Donc bon, c'est pas ouf. Mais voilà. Donc bah là, j'ai rendez-vous avec un dentiste ostéopathe. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. En gros, c'est un dentiste qui voit un peu l'occlusion de la mâchoire, enfin, pour savoir un peu ce que j'ai, pour voir si c'est vraiment un syndrome de Sadam. Donc voilà, il me donnera les médicaments nécessaires. Euh, mais voilà, c'est très chiant d'avoir cette névralgie faciale. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Dans les crises, c'est assez dur. Mais j'ai du sumatriptan. Je me l'injecte dans le nez. C'est le même traitement que la migraine et que l'algie vasculaire. Ça, en fait, ça calme les douleurs directement. Voilà. Et parce que des fois, en fait, en cas de crise, j'ai une sensation comme si on m'écrasait l'œil. Donc ça, c'est très chiant. Mais voilà, en tout cas, je suis soulagé parce que pendant longtemps, enfin avant que j'aille aux urgences, je croyais vraiment que j'avais une algie vasculaire de la face. C'est pour ça que vous renseignez pas sur Internet parce que c'est faussé. C'est pas bien les autodiagnostics. Parce qu'une algie vasculaire de la face, en fait, il y a des symptômes identiques à la névralgie faciale, comme bah, justement le fait que je pleure de l'œil, le fait bah, d'une douleur comme des coups de poignard dans l'œil, ça c'est typique de l'algie vasculaire de la face. Sauf que en fait, aux urgences, ils m'ont dit que c'était pas une algie parce que une algie, en fait, il y a d'autres symptômes. Déjà, c'est d'un côté du visage, mais on- genre il y a le visage qui devient tout rouge, tout gonflé d'un côté du visage. Alors j'ai déjà eu le visage gonflé, mais je crois que c'était à cause de la douleur en fait. Parce que et j'avais peur d'avoir ça. Donc peut-être que j'ai eu des hallucinations, je sais pas. Mais enfin bref, une algie, enfin vraiment, il y a le visage extrêmement gonflé, le visage tout rouge, beaucoup de transpiration, la paupière qui peut être gonflée, l'œil qui tombe en fait, un larmoiement, un écoulement du nez, ça veut dire il y a une narine qui se bouche et l'autre, elle arrête pas de couler. Et la douleur est absolument atroce, hein. Je veux dire, c'est pas des coups de poignard en fait, c'est vraiment, on écrase l'œil, mais en fait c'est en permanence. Une crise, ça dure minimum 15 minutes et maximum 3 heures, je crois. Mais en fait, c'est en permanence. C'est des symptômes très spéciaux en fait. Et, euh, et certes, c'est des symptômes qui ressemblent à la névralgie faciale, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous parler de mes angoisses. Ciao.